C'est le lycée Marie-Adélaïde de Cissé qui a accueilli en ce jour samedi 16 décembre 2023 la deuxième édition de la grande conférence de la réussite scolaire organisée dans le cadre de la Journée internationale du volontariat. La conférence a été patronnée par le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 3 de la ville de Bobo. Tour à tour, le coordinateur de Bobo Bénévolat, la marraine de l'édition et le patron de l'événement ont pris la parole pour saluer la tenue de cette conférence et ont tous remercié les organisateurs et les participants. C'est après la brève cérémonie d'ouverture que les deux communicateurs du jour ont pris la parole pour livrer leurs connaissances aux 300 élèves présents dans la salle. Monsieur Pierre Ouédraogo va dans un premier temps aborder le thème « Comment se découvrir, apprendre et réussir à l'école ». J'ai juste fait un constat et ce constat est très amer. Très amer pourquoi? Parce qu'il est très difficile et ça fait mal au cœur pour un parent qui injecte de l'argent dans l'éducation, pour un enfant qui prend son temps pendant 9 mois d'études et qu'au final, le résultat soit un échec. Souvent, j'ai toujours dit, l'échec, ce n'est pas faute que vous n'avez pas travaillé. C'est ce qu'on aime dire. Si vous faites un travail négatif, on verra que vous travaillez, mais le résultat n'aboutira jamais. Donc, d'abord, pour parler de travail négatif et de travail positif, j'aimerais un peu attirer votre attention sur la manière selon laquelle vous bossez. D'abord, se connaître soi-même. Il y a plusieurs types de mémoire. Mémoire auditive, visuelle ou audiovisuelle. Vous êtes dans quel type de mémoire? Est-ce qu'on se comprend? Ensuite, comment bosser? Pour bosser, il faut faire une lecture active. Recopier des questionnaires quelque part et aller bosser pour venir répondre à ces questionnaires soi-même. C'est ça? Si j'ai pu répondre, ça veut dire que j'ai bien appris la leçon du jour. Ensuite, il y a la gestion du temps. Il faut découper votre temps de travail et s'auto-récompenser. La récompense n'est pas forcément des cacahuètes, des bananes, des biscuits. Ça peut être même de la musique. Est-ce qu'on se comprend? Et ensuite, pour finir, la méthode des 9 devoirs de classe. Toujours compiler ces 9 devoirs de classe pour faire face à l'examen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, j'ose compter sur vous pendant juin quand je vais revenir ici et demander à un élève en classe d'examen où sont tes 9 devoirs. Il doit pouvoir me les présenter et dire qu'il a redéposé ça pour pouvoir traiter et se préparer mieux pour l'examen. Monsieur Mikaelou Tamboura a montré le rôle des parents dans la réussite ou l'échec d'un élève. Et l'enfant, c'est quoi? Il apprend tout en famille, auprès des parents. Voilà pourquoi souvent nous disons que les parents sont responsables. Donc, en mangeant, l'enfant apprend auprès des parents comment est-ce qu'il faut manger. Donc, il a l'aspect de caractère imitateur. Il imite les parents. Voilà, tout ce que font les parents, il le fait. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Si, par exemple, vous avez un enfant qui est avec vous et vous agissez d'une manière avec des signes de respect, vous allez voir que cet enfant-là, quand il va se retrouver dans un milieu, il va respecter. Voilà. Si vous, en famille, vous constaterez que l'enfant, il vous observe dans la propriété, il voit que vous êtes propre, lui aussi il sera propre. Donc il apprend en imitant. Donc vous qui êtes censés être des parents de demain, apprenez cela. Il faut apprendre les bonnes manières de faire, que ce soit à la maison ou dehors. Ce n'est pas, la sanction là, elle ne doit pas être seulement corporelle ou coercitive. Il y a une manière de sanctionner un enfant et de lui ramener un peu à la raison. Comment est-ce qu'il faut faire? Voilà, un enfant qui a fauté, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez par exemple, vous l'avez promis qu'après la réussite, vous allez par exemple l'amener à Ouaga. Et alors, si l'enfant ne réussit pas,
ça veut dire qu'il y a cette possibilité qu'il n'aille pas. Et s'il ne part pas, il considère ça comme une sanction et voilà. Mais pas se lever, pastorer là-bas ou l'insulter, parce que ça va lui rester en mémoire et ça va jouer sur lui. Faire, ou bien comment on doit le pousser à réfléchir que je dois réussir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les nombreuses belles questions des parents et des élèves ont donné la preuve à tous que cette conférence était attendue par le nombreux public présent. Après 1h45 minutes qu'auraient duré les échanges, l'auditoire a été gratifié d'un slam de l'excellent orateur Bassoli. La vie, c'est réussir et échouer. Et enfin, la vie, c'est naître, grandir et mourir. Voici ce que j'ai pu apprendre de la vie jusqu'ici. Et au regard de tout cela, j'ai compris une seule chose, mesdames et messieurs, chers élèves. La vie est une guerre dans laquelle on peut perdre une bataille aujourd'hui. Mais demain, on décide toujours de continuer. C'était la voix du professeur de l'école. C'est pour moi un devoir, voilà, d'être vraiment le patron de cette cérémonie, accompagner ces élèves qui sont le futur de demain, qui sont en tout cas l'avenir. Et cette cérémonie qui porte sur la réussite scolaire, donc pour nous, il est très nécessaire pour associer vraiment en tout cas lancement numéro 3 à cette activité. Et cette conférence qui a eu lieu ce matin va sans doute en tout cas permettre aux élèves de mieux s'organiser dans leurs études. Ça va permettre également aux élèves d'avoir plus de techniques d'apprentissage parce qu'à l'écouter les thématiques qui ont été abordées, et notamment les communications qui ont eu lieu, vont permettre en tout cas aux enfants de savoir mieux s'organiser dans le cadre vraiment de leur apprentissage en termes de comment bosser en tout cas ces leçons. Et également une motivation aussi pour ces enfants, voilà, de voir quelle voie qu'il faut apprendre pour vraiment réussir en tout cas dans la vie scolaire. Et je suis venue pour la grande conférence, la deuxième édition cette année. Franchement, cette année, ça a été meilleur par rapport à l'année passée. Voilà, en tout cas, cette année, j'ai eu un apport encore pour aller améliorer aussi ce que je fais à l'école avec mes élèves. Et s'il plaît à Dieu, je vais les inviter aussi, pourquoi pas un de ces jours à l'école pour venir faire la même chose avec les parents d'élèves, vraiment pour l'apprentissage. Je me réjouis d'avoir participé à cette conférence en tant que d'abord parent d'élèves. Et dès que j'ai vu la thématique, moi j'ai dit que bon, je vais dégager un temps pour y participer. Non seulement les organisateurs, des bénévoles, des gens qui se sont engagés pour faire du bien. Et leur bien, c'est focalisé sur la jeunesse, c'est-à-dire les enfants. Moi, je dis que vraiment, ça c'est une initiative à louer et à encourager. Donc, à partir des communications, ce que moi-même j'ai tiré là-dedans, c'est énorme. C'est énorme. J'ai une grande expérience. J'ai tout travaillé avec le comité de gestion scolaire. Mais une telle conférence, je ne l'ai jamais participé. Donc, tellement que le thème était d'actualité et que vraiment les communicateurs, les panélistes avaient un niveau, une expérience avérée. Donc, chacun, à ce qui le concerne, devait tirer le maximum de profit de ces conseils. Surtout, je fais allusion à comment se reconnaître dans les différents mémoires, comment se reconnaître et comment gérer son temps. Je suis très contente vraiment de l'initiative et du choix porté sur le cadre du lycée Marie-Adelaide de Cissé pour accueillir l'activité. Le thème est très très important pour nos élèves, voilà, parce que en tant qu'enseignante d'abord et puis en tant qu'accompagnatrice, je vois les difficultés que les élèves rencontrent dans le cadre de leur apprentissage, surtout quand il s'agit de mémoriser et puis de comprendre. C'est pas toujours facile, on les voit avec des cahiers, ils étudient beaucoup, mais quelquefois les résultats ne suivent pas.
Alors je crois que ce qu'ils ont reçu aujourd'hui comme technique d'apprentissage, là, ça va les aider et à l'avenir à mieux faire et à être très fiers des résultats qu'ils pourront obtenir à travers cette technique-là qu'ils ont appris. En tout cas, moi, je reste optimiste que ça sera un plus ce qu'ils auront à vivre prochainement et surtout, ils gagneront en confiance en eux-mêmes, voilà, dans ce qu'ils apprennent. Et nous aussi, voilà, nous allons essayer de les accompagner dans ce sens-là, voilà, pour qu'ils puissent davantage s'approprier ce qu'ils apprennent pour pouvoir obtenir les résultats, ça veut dire atteindre les objectifs qu'ils attendent de leur apprentissage. Faire du bien est un acte hautement social et humaniste. Les organisateurs de cette conférence n'ont pas dérogé à la règle en plaçant leur intervention sous un acte bénévole afin de rendre service aux jeunes en quête d'éducation. C'est dans une liesse populaire que les autorités, parents et élèves se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine afin de célébrer encore une journée internationale du volontariat toujours plus grandiose.